Salut! Alors, je vais t'expliquer aujourd'hui la politique et procédure pour envoyer un courriel. Alors, peut-être que tu vas me dire, ben voyons, c'est bien bizarre parce que tu sais comment faire ça, tu l'as déjà fait, c'est pas la première fois. Probablement, c'est sûr et certain, mais on essaie à travers nos politiques et procédures d'établir un certain standard. Parce qu'en fait, lorsque nous, dans notre domaine, on travaille avec des professionnels, alors c'est très important de s'assurer que ce qu'on envoie, c'est fait de façon professionnelle. Alors, donc, je vais te montrer comment je fais et puis je demande aux gens d'utiliser la même formule. Donc, naturellement, ici, on va écrire, supposons que j'envoie un courriel à Dr. Éric Caron. Je vais toujours vouloir mettre dans mon sujet la raison, donc, en fait, le titre, si tu veux, l'objet comme tel de notre... du résumé de mon courriel. Alors, mettons que c'est une correction de facture. Supposons que c'est ça, parce qu'en fait, c'est le style de courriel que vous allez avoir à faire. Donc, je vais toujours commencer par bonjour, donc à la personne, Dr. Caron, donc très important, on va utiliser le vous. On utilise vraiment des appellations professionnelles. Si c'est la réceptionniste ou n'importe qui d'autre, donc on commence toujours avec le nom. Le nom, c'est le mot le plus important pour la personne, alors on veut s'assurer de bien avoir entendu le nom puis de bien l'écrire, très important. Et je veux aller avec des phrases courtes, OK? Je veux pas faire toute une grosse histoire, là. Je veux vraiment aller directement aux faits. Parce que la majorité des courriels que vous allez envoyer, c'est des courriels de faits comme tels. Alors donc, voici, parce que naturellement, j'enverrai l'attachement. Voici en attachement la correction de la facture numéro, donc supposons 4156. Donc, et je vais toujours terminer avec, moi je termine toujours comme ça, au plaisir. Ça peut être sincèrement, ça peut être salutation, ça peut être n'importe quoi. Moi, c'est comme ça que je termine. Et j'ai mon bloc signature. Votre bloc signature est important. Alors, assurez-vous de le demander à l'entrée et à chacun des ordinateurs que vous allez travailler. Il y a toujours un bloc signature automatique. Donc, assurez-vous de l'avoir. C'est très important. Ça fait très professionnel. OK? Trop souvent, je reçois des courriels où il n'y a même pas de nom, il n'y a même pas de signature. Ça ne fait pas très professionnel, ça. Donc, ce qui est important, c'est donc un bonjour avec l'appellation, donc le nom de la personne. Une phrase très, très courte. Par des faits, donc voici l'attachement à la correction de la facture, tel que demandé, je vous fais parvenir tel document, voici l'estimé que vous avez demandé, donc peu importe, là, OK, ça n'a pas besoin d'être tralala, au plaisir et votre signature. Si vous avez un courriel un peu plus long à envoyer, c'est important un peu comme quand vous lisez un livre ou lisez un article dans un magazine, par exemple, c'est beaucoup plus facile lorsque c'est espacé. OK? Alors, vous voulez, donc, supposons que vous avez plein de choses à écrire, vous voulez vraiment en faire des petits paragraphes. Alors, peut-être un petit paragraphe d'une ligne ou deux. Ensuite de ça, s'il y a une autre idée, supposons que elle m'aurait demandé quelque chose, donc, en relation avec ce que vous m'avez, ce que vous m'avez demandé. Voici, puis là, ben, je continuerai. Donc, ça sera un autre paragraphe. OK? Trop souvent aussi, je vois des courriels où est-ce que c'est un gros amas de mots. Des fois, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de majuscule. Non, c'est pas très, très professionnel. Je pense que c'est pas ça qu'on a appris nécessairement à l'école non plus. Donc, vous voulez vraiment que ça soit lisible. OK? Parce qu'en fait, quand vous envoyez un courriel, vous représentez la compagnie pour laquelle vous travaillez, mais aussi, il y a une perception, vous envoyez une perception de vous-même en même temps. Donc, la personne qui le reçoit, elle se fait un jugement en fait, que vous savez écrire ou vous ne savez pas écrire, vous êtes professionnel ou vous ne l'êtes pas, ou vous avez des choses à apprendre, ou bien non, en effet, vous l'avez appris. Donc, pensez à ça. À chaque fois que vous envoyez un courriel, même à l'interne, parce qu'en fait, moi, je dis aux gens, pratiquez-vous à l'interne, parce que si vous utilisez deux styles, bien, ça va être difficile de revenir à de l'automatisme lorsque vous allez envoyer un courriel à l'extérieur. Alors, envoyez des courriels professionnels à l'interne de la même façon que vous enverriez un courriel à l'externe. Alors, comme ça, vous n'avez pas deux personnalités, deux formules, vous n'avez juste seulement une que vous apprenez, que vous utilisez tout simplement.
et ça vous pratique en même temps. Parce qu'en fait, à l'intérieur, on peut se donner de façon bienveillante des commentaires constructifs sur comment on envoie nos courriels. Okay? Parce qu'encore une fois, à travers nos courriels, on communique aussi. Et étant donné qu'il n'y a pas d'émotion dans le courriel, les phrases qu'on écrit, nous, on peut avoir la meilleure intention du monde, mais la personne qui va le recevoir, ça peut, elle peut le prendre personnellement, elle peut le prendre, ça peut être perçu comme très direct, très non professionnel, pas respectueux, etc., etc. Alors, pratiquez-vous à l'interne. Vous n'en avez pas beaucoup envoyé. La majorité des courriels que vous avez envoyés, ça peut être de rappeler des courriels d'information aux différents superviseurs, de rappeler quelqu'un. Alors ça aussi, je vous ai donné de l'information là-dessus. C'est très important d'indiquer toute l'information requise. Donc, quelle compagnie, le numéro de téléphone, très important de bien écrire le numéro de téléphone. Ça, c'est quelque chose que des fois, on n'est pas capable de rejoindre la personne parce que c'est pas le bon numéro de téléphone qu'on a reçu en courriel. Donc, la raison pour laquelle, est-ce que c'est urgent, est-ce qu'elle attend mon appel ou elle va me rappeler? Donc, c'est toute l'information qui est très pertinente et très importante. Donc, comme je vous dis, ça paraît banal, ça paraît simple, mais pourtant, pour moi et pour l'image que nous, on veut projeter chez Milidan, envoyer des courriels de façon professionnelle, c'est très, très, très important. Alors, voici un exemple. Ça vous donne une idée des éléments qui sont importants, allez juste droit au but. Si vous avez, vous savez pas trop comment ou vous êtes pas certain, ça m'arrive moi à l'occasion, surtout quand je dois écrire un courriel en anglais par exemple. Alors je vais l'écrire, puis je vais demander à Pierre par exemple, ou je vais demander à Chuck parce que Chuck est anglophone. Je vais dire, voudrais-tu lire mon courriel puis me corriger peut-être quelques mots et tout ça. Est-ce que tu comprends bien qu'est-ce que j'envoie? Puis la personne, elle me dit oui, tout ça. Donc, c'est un bon retour de commentaires constructifs. Alors, à ce moment-là, je vais l'envoyer. Donc, gênez-vous pas, soyez à l'aise. Il n'y a pas vous n'êtes pas perçu comme une personne qui ne sait pas comment faire ou comme pas compétente. Au contraire, vous allez être perçu justement comme quelqu'un qui prend soin d'eux, qui care et qui de bien envoyer un message qui est concis, qui est précis, que la personne va bien le prendre, elle va comprendre votre intention, elle comprend votre message et c'est envoyé de façon professionnelle. Alors, gênez-vous pas de le faire entre vos collègues si vous voulez ou avec quelqu'un que vous savez qui a la bonne façon d'envoyer des courriels. Ou si vous allez en recevoir des courriels, alors soyez aux aguets de ça, hein, comment Eric écrit ses courriels, comment moi j'écris mes courriels, puis vous allez apprendre beaucoup de cette façon-là aussi. À la prochaine!